Salut à tous. Alors il est 8h du matin. Je viens juste de sortir de l'hôtel. Je suis arrivé à Tokyo Haneda à peu près aux alentours de 6h du matin. Juste le temps de me changer. Donc je suis arrivé à Shinjuku, là où il y a mon hôtel. Plusieurs missions. Il faut trouver un GU pour acheter des chaussettes. Il faut trouver un endroit où prendre un petit déjeuner. Quoi de mieux peut-être? À côté de mon hôtel, il y a un kebab. Voilà, faut que j'achète des chaussettes blanches et que je trouve un endroit où manger surtout. Tabasse, j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés. Enfin, il fait à peu près 40 degrés d'ailleurs. Finalement, j'ai pris un petit jus juste sur le chemin, juste pour présenter un peu le quartier. J'ai pris un des hôtels les moins chers qu'il y avait sur Booking. Donc je me retrouve à Shinjuku, dans les APA Hotels. Parce que j'ai compris, c'est un peu genre un peu des hôtels pour baiser en vrai. Mais c'est dans les quartiers les moins chers. Donc il y a pas mal de touristes finalement. Je crois des Espagnols, je crois des Français sur le chemin. Il y a un mec qui est en train de vlogger aussi. Je sais pas si vous avez vu. Je me balade, il y a plein de trucs d'hôtes. Il y a que des trucs d'hôtes. En fait, je suis dans un quartier un peu mal famé, ouais, je dirais. Mais c'est marrant. Ah, ils ont là le flot, là, juste en face. Là. Ils avaient là un flot. Ah, là, il y a le premier bar à hôtesse que je vois. Bon, bah voilà, on découvre un peu. Le but, encore une fois, c'est de trouver un endroit où manger son petit déjeuner. Je commence à me perdre, j'ai pas internet, j'ai rien du tout. Donc je sais pas trop comment je vais faire. C'est marrant parce que je débarque un peu comme un touriste, vraiment littéralement. Il est 8h à peine du matin. Tous les endroits que je vois ils sont fermés, ils ouvrent à 11h ou 10h. Je viens de capter un truc aussi, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont dans des immeubles au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e étage. Et moi je vois rien parce que je lis pas le japonais, donc je sais pas ce qu'il y a dans les étages en haut et tout. Donc ça se trouve je passe devant des trucs qui sont bien de fou, mais je sais pas. Il faut juste que j'arrive à trouver mon chemin, il faut que je trouve un endroit où il y a du wifi ou un truc comme ça là. Je suis perdu de fou là, je sais pas où aller. Je trouve un endroit où manger, il y avait tout qui était fermé mais je trouve un endroit où manger. Là, j'ai des petits trucs sympas, petite boisson au melon. Je suis parti sur plein de brochettes, pas trop ce que c'est, je crois il y a les intestins. C'est un peu bizarre, c'est pas fou. Il y a une petite sauce jaune un peu, on dirait un curry. C'est vraiment pas fou. Ça doit être le foie. Peut-être le cœur là. C'est pas mal. Et donc ça c'est le dernier. Celui-là. Je suis rentré peut-être dans un des pires trucs, je pense, de la rue. C'est la rue centrale, celle où il y a le grand arc rouge là, de Kabukicho. Ça s'appelait Tonton. Je sais pas, c'est un truc je crois ouvert 24/24. Et quand je suis arrivé, ça puait la clope. Il y avait des cendriers partout sur toutes les tables. J'ai pris des brochettes, j'ai pris aux intestins de porc, cœur de porc, foie de porc. C'était pas fou. Pour un petit déjeuner, j'avoue, j'ai connu mieux. Je voulais un truc léger, un truc peut-être un peu sucré ou quoi que ce soit. Pour un premier restaurant au Japon, c'était sûrement pas le meilleur. En fait, quand je suis arrivé de l'aéroport jusqu'à Shinjuku, j'ai dû demander mon chemin un petit peu à pas mal de gens parce que je fais pas mal de petites conneries. Avec ma eSIM, je l'avais pas activée. Donc j'ai à peine ouvert Bouygues et là je suis déjà en dépassement de forfait de 60 balles. Ouais, j'avais pas internet donc il fallait que je demande mon chemin à tout le monde. Ouais, c'est assez marrant parce que du coup je vois tous les japonais, en fait je pensais que c'était que les japonaises mais je vois tous les japonais aussi, mecs, meufs, avec des grosses ombrettes, des gros parapluies pour se couvrir du soleil parce que là il est à peine 9h du matin, il fait, je sais pas, il doit faire 35-40 degrés, là ça tape comme pas possible. Je pensais que c'était un parc, mais en fait c'est pas du tout un parc, enfin c'est un parc, voilà, il y a juste ce petit truc pour enfants là. En fait sur Maps, je pensais que c'était un parc avec de la verdure et tout, j'allais pouvoir me poser tranquille. Ça fait quelques heures maintenant que je suis arrivé à Tokyo. À un moment, ils vous donnent un papier dans l'avion pour déclarer vos objets, d'où vous venez, de quel pays, de quelle ville, si vous avez de l'argent sur vous, de la drogue, des trucs comme ça. Moi je l'ai pas rempli dans l'avion, en fait ça fait gagner un temps fou à l'arrivée. Ils disent de le faire aussi par téléphone avec un QR code, je sais pas quoi. Heureusement toutes les personnes à qui j'ai parlé étaient super sympas, elles m'ont tout aidé, et voilà, je pense qu'il faut juste oser quoi, parce que en vrai je me démerde bien en japonais donc ça va. Et puis ouais, il y a eu le petit groupe de jeunes qui m'ont bien aidé aussi à trouver l'hôtel. Sans eux, je pense que j'aurais vraiment galéré à Shinjuku. J'aurais vraiment galéré parce qu'il y a je sais pas combien de APA Hotel. Je suis en train de marcher dans une rue là, qui est toute petite, toute mignonne, super calme.
Il y a presque personne, il y avait 2 papys qui marchaient entre eux, une meuf qui faisait son ménage sur le trottoir devant chez elle, alors qu'à 200 mètres, 500 mètres, il y a la grande rue de Shinjuku qui est juste à côté. Et là, bam, t'arrives sur un grand boulevard avec des gigatours, etc. Ça, regardez ça. Voilà, c'est ça, c'est... Là, je suis en mode full découverte. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, puis on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Là, je viens de sortir du Coffee Swamp. J'ai fait la rencontre des 2 serveuses. J'ai pas pris de photos avec elles. Très très sympathiques, elles ont répondu à beaucoup de mes questions. Je suis pas sûr de tout avoir retenu ni de tout avoir compris. Ouais, non, c'était super cool. Donc là, je suis sorti, il est même pas midi, il est 11h30 et 36 degrés. Elles m'ont donné plein de recommandations d'adresses aussi. Des sushis, des yakiniku, des plein de trucs. Je croyais que j'avais oublié de payer. Donc au moment où je suis parti, je reviens en courant, je fais ouais, je crois que j'ai oublié de payer. Je me dis non, t'as déjà payé au tout début. Waouh, j'avais oublié. Je passe pour un con. Je suis un peu éclaté parce que forcément, je viens d'arriver, jet lag, etc. Avant d'arriver hier, je me disais un petit peu voilà comment ça va se passer parce que je vais être tout seul, je parle pas la langue. Parce que bon, c'est facile de présenter des menus, des trucs comme ça, genre au restaurant. Un truc que tu as fait sur ChatGPT en 2 secondes que tu vois, il y a 3 mots à prendre. Donc c'est facile de broder quoi. Mais là, je me demandais comment ça va se passer avec des locaux, etc. Et je trouve que je m'en sors bien. Et puis voilà, moi, je me sens bien. Après, là, je suis arrivé à Shinjuku, Kabukicho. Bon, c'est pas forcément les quartiers les mieux famés. J'hésite un peu à parler aux premiers venus. Il y a beaucoup de gens qui fument dans la rue. Enfin bon, c'est pas forcément l'image du Japon que tout le monde se fait. En tout cas, je trouve ça très intéressant là pour une première matinée. J'ai un peu exploré les lieux, j'ai un peu découvert quelques rues, etc. Mais il y avait beaucoup de choses qui ont fermé et qui ouvraient voilà, à partir de 10h30, 11h. Et donc là, je pars pour la Kabukicho Tower. On va aller manger à Shari. Donc c'est un buffet il y a de la viande, il y a plein de trucs, il y a des fruits de mer, du poisson. On va voir ce que ça donne. J'espère pas paraître trop fort parce qu'il y a pas mal de monde que le patron il est dérangé. Et c'est assez marrant parce que du coup tout le monde pense que je suis japonais, tout le monde parle en japonais. Et moi je réponds dans un japonais un peu cassé quoi. Le chef sushi, qui était devant des sushis, je sais pas s'il a capté mon accent ou quoi que ce soit, mais il me demande si j'étais de Paris. Et il me dit que lui il travaillait là-bas et que c'était le responsable de Aki Boulangerie pendant 3 ans quand ça a ouvert. Et que j'ai raconté l'histoire des melons de panne que j'ai dévalisés, etc. Bref. Et voilà, tout a l'air sympa. Du coup, forcément, comme était au sushi, j'ai commencé avec des sushis. Donc un petit plateau. On va commencer avec ça, puis après on verra pour les plats tranquillement. En tout cas, j'aime bien l'ambiance. Ils ont commencé le buffet que depuis le 15 juillet. 15 juillet, donc ça fait quoi? Ça fait 2 semaines à peine. Le restaurant lui-même, ça fait que depuis avril qu'il est ouvert. Donc ça fait à peine 6 mois que le restaurant est ouvert. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de monde. Mais je pense que c'est des gens soit qui habitent dans la tour, parce qu'il y a un hôtel aussi tout en haut. Soit des gens qui, comme moi, je sais pas, ont trouvé l'adresse comme ça. Pour profiter, j'ai pris un petit thé au long en mode tranquille. Il faut vraiment que j'essaie de passer à Kiyu ou à Muji quelque part, essayer de trouver des vêtements, essayer de trouver des sables parce que là il fait trop chaud, j'en ai marre. Je suis puant, je suis transpirant de partout. Ils m'ont dit que j'avais que 90 minutes. Je pense que 90 minutes ça va être largement assez pour faire mon petit repas tranquillement quoi. Je viens de revenir d'une petite journée shopping. On est passé par Gio, par Uniqlo et surtout Onitsuka Tiger. Je vous montre vite fait le t-shirt, la coupe, Gio, tout ça. Je ferais bien un petit haul, mais je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça quoi. Un jean en mode tac tac, coupe droite, tout ça, machin. Un pantalon, pareil, hyper fin, moi, je sais pas si ça se voit, mais à Skip c'est fait pour respirer. Ils appellent ça le Miracle Dry, je sais pas quoi. J'ai pris chez les femmes, mais bon. Et j'ai pris un espèce de olive, crème, comme ça. Du coup, le t-shirt que j'ai, pareil, Gio, le même, en oversize, tout ça, en couleur là. Là, c'est un petit truc, bam, avec des trous comme ça, un peu oversize, voilà, petite chemise, ça respire, tout ça, c'est l'été, c'est cool. Comment on appelle ça, un cardigan manche longue. Comme ça, je sais pas trop, avec un col en V, comme ça, voilà, je sais pas. Putain, j'ai carrément oublié, mais du coup, pareil, un pantalon noir qui respire. Mission de la journée, acheter des chaussettes blanches courtes, réussi. Je reviens du combini, j'ai galéré
pour faire, en fait, non, enfin, j'ai pas galéré pour le faire, mais j'ai galéré pour le payer. La meuf, elle comprenait pas, elle savait pas si j'en voulais un autre, si j'avais payé, si je voulais elle comprenait rien. Du coup, j'ai dû demander à 2 meufs qui étaient à côté, pareil, en japonais pour m'aider à me faire comprendre et tout. Tout à l'heure, j'ai eu un petit coup de barre justement quand j'étais à JU, était quoi ce coup de 13h, 13h30, non ouais 13h30, juste après le shari, juste après le buffet, j'ai eu un gros coup de barre. D'ailleurs je suis allé aux toilettes japonaises, ça m'avait manqué. Petite pépite de la journée. Le con, truc de con, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé à Shinjuku donc vers 8h, un truc comme ça, 8h, 9h. J'ai déposé mes affaires à l'hôtel et j'ai laissé mon passeport. Dans ma valise. Ah oui mais du coup, GU Uniqlo, Onizuka Tiger, avec le passeport il y avait les tax free, je sais pas quoi, j'ai perdu de l'argent, c'est con, donc là je sais même pas quelle heure il est, mais je viens de faire le check-in, du coup il doit être quoi, 15h30 à peine. La chambre d'hôtel, en vrai pas besoin d'un room tour, là vous voyez déjà tout, il y a juste la vue que j'ai même pas regardé, mais oh, il fait chaud. Là il fait super chaud, donc on va laisser ça fermer. Petite journée chill, arrivé 8h, bam, petite brochette, tout ça. On a visité un peu Shinjuku. C'est vrai que de journée, en vrai, tiens, mais j'ai découvert plein de trucs. Et les combinés, là, les Family Mart, 7-Eleven, c'est quoi, Lawson. Il y a tous les coins de rue, vraiment, tous les 20 mètres, il y a un combiné. C'est un truc de fou, Petite journée de chill. Bon, c'est pas encore fini. Faut que je trouve un coiffeur aussi. J'aimerais bien qu'il me fasse un truc. Là, j'ai les cheveux un peu longs. Vraiment, je me suis fait taper vénère par le jet lag. Il est 18h passé. J'ai dormi presque 2h, 2h30 là. J'ai hyper faim. J'ai une résa dans un comptoir izakaya un peu voilà, qui fait de la bouffe à boire, etc. Donc voilà, au moins là je me suis préparé. Donc là pour ce soir on part sur un petit concept un peu beige, crème, tout ça. Je sais pas si on verra bien mais voilà, c'est le pantalon beige. Ce pantalon là du Uniqlo rayon meuf avec Onizuka Tiger, parce que du coup je me dis avec cette couleur là, je sais pas ce que c'est non plus, mais je pense que c'est du beige. Hein. Je me dis ça matchait bien, ça faisait un peu un petit concept, un peu tac, tout crème, tout beige, un peu dans les mêmes tons. Bref, du coup, je reprends un peu plus tard. Allez, ciao. Oh, les cernes de beige. Petit truc de ouf dans la chambre d'hôtel. Je sais pas ce que c'est. Bon, USB. Bon, en fait, ça c'est pas du USB. USB. Bon, il y a deux trucs ici, mais il n'y a pas de USB-C. Il y a du USB-C nulle part. Je me suis dit, voilà, il y a le mini bar qui est là. J'ai dû l'enlever du truc. Pour choper la prise, j'ai acheté un adaptateur à l'aéroport 15 balles. Bref. Du coup, je débranchais le réfrigérateur, le mini-bar. Hop. Du coup, tac, j'ai mis mon alimentation et ma multiprise pour charger mes trucs. Mais dinguerie qu'il n'y ait pas de USB-C. C'est marrant parce que je me rends compte que j'ai l'impression que les Japonais mangent beaucoup tout seul. J'ai vu beaucoup de, je sais pas, c'était pas forcément des izakaya, mais des petits restos avec comptoir, machin. Et des mecs, des meufs, des jeunes, des moins jeunes, des mecs qui sortent du taf, etc. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui mangent tout seul. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Je sais pas trop. Plus on marche. Et plus le temps passe. Et plus le soleil se couche. Je suis passé devant un petit truc super sympa. Je sais pas ce que c'était, mais il n'y avait rien d'écrit en anglais. Ça faisait très tradit, ça a l'air très sympa. Mais je me sentais pas assez confiant de rentrer. Ça se trouve c'était un truc qui allait pas me plaire ou je sais pas. Donc, mais non, j'aime bien l'ambiance là. Pouvoir me balader tranquillement. C'est calme. Je sais pas comment ça rend avec la luminosité. J'ai rencontré 2 Japonais au restaurant Rita. C'était un espèce d'izakaya un peu italien. On a mangé pas mal de trucs. On a bien discuté. C'était super sympa. On a bien discuté. Ils ont dit ils rêvaient de la France, etc. C'était super marrant. C'était une bonne expérience. Un bon repas avec eux. Je sais pas si ça se voit, mais je suis éclaté. Je suis vraiment fatigué. Mais de vrai, on a fait quand même pas mal de trucs aujourd'hui. J'ai l'impression que la journée elle a duré 72 heures tellement j'ai fait de trucs là. En même temps tu m'étonnes quand la journée elle commence à 5-6 heures du matin et qu'il fait déjà plein jour comme s'il était midi. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Tokyo Haneda, il était à peine 6 heures du matin, il y avait déjà grand soleil. De l'aéroport jusqu'au chemin pour rentrer chez moi maintenant. Donc de 6h du matin jusqu'à 22h30 environ. Croisé que des gens adorables, en tout cas ceux avec qui j'ai parlé bien sûr. Franchement tous adorables.
Je pensais que les Japonais étaient beaucoup plus fermés. Mais en vrai, bon, tu vois, tu sais, les serveurs, ils sont là, ils font leur taf. Que tu sois français, japonais, australien, ce que tu veux, le mec est là, il doit faire kiffer le client, tu vois. Donc il est là, il est ouvert, il va parler avec toi et tout, bon, je comprends, tu vois. Mais tu vois, les mecs qui graillent, ils sont en couple, ils sont en date, ils sont avec leur meuf, ils sont avec leurs potes, ou juste ils attendent quelqu'un dans la rue, machin, ils pourraient te renvoyer chier et te faire ah, j'ai pas le temps, allez, vas-y, dégage. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, et pourtant en vrai, je parle à quand même pas mal de monde, hein. Et t'es super tigeant, ils étaient là, ils me posaient des questions sur ah, mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi t'es tout seul, c'est quoi ton taf, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton histoire, tu vois. Moi pareil, je leur pose des petites questions par-ci par-là, est-ce qu'ils connaissent Paris, machin. Et je pense qu'il y a un truc qui se débloque, tu vois, petit à petit. Là, ce midi, par exemple, au Coffee Swamp, avec Maya et Yae, j'ai pas trop osé. Ce soir, avec les deux que j'ai rencontrés, là, Yudai et Mai, pas osé demander la photo. Même si je pense. En fait, c'est juste un truc au culot où, en vrai, tu demandes, mais il y a. Allez. Il y a une chance sur 1000 qui te refusent. Mais je pense que dans la plupart des cas, les gars ils sont contents, ils sont dans l'euphorie du truc, ils t'ont rencontré, t'as papoté un peu avec eux, nanana. Vas-y, prends ta photo, prends ta vidéo si tu veux, tu vois. Comme la photo dans l'avion, dans le cockpit, tac, Capitaine Paul. Il manque juste la casquette. Kabukicho, j'ai l'impression que c'est vraiment un monde à part par rapport à la culture japonaise, par rapport au Japon qu'on connaît, qu'on voit dans les vidéos, du truc, du machin. Shinjuku et Kabukicho, c'est quand même vraiment quelque chose de différent. Des canettes par terre, des débris, voilà, tu as des détritus par-ci par-là, des sacs poubelles partout, nanana. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette découverte de Shinjuku, Kabukicho, premier jour à Tokyo, comment voyager seul, guide touristique, tout ça. Si c'est le cas, il y a plein d'autres vidéos du même genre qui vont arriver. C'est qu'aujourd'hui, je vais pas trop montrer de trucs parce que même à GU ou à Uniqlo, en vrai, c'est du shopping, il n'y a pas grand chose à montrer non plus. Maintenant, on va se reposer tranquillement pour demain être en forme et on espère découvrir plein de trucs à Sakusa et Ueno. En tout cas, d'ici là, je vous dis à la prochaine et puis à très bientôt. Presque 23h, il fait encore 32 degrés. C'est trop, je vais mourir. Je vais mourir.